13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire. Mardi noir pour les habitants du quartier Hulakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou. Impuissants, ces derniers ont assisté à la démolition de leur maison par une équipe conduite par le préfet du littoral par intérim, Jean-Claude Kodja. En interactualité, l'eau du lac Kivu est essentielle pour freiner la propagation d'Ebola à Goma en République démocratique du Congo et puis au Royaume-Uni. C'est désormais la lutte contre les emballages plastiques qui se retrouvent partout dans les rayons des supermarchés. Une initiative qui vise à mieux préserver l'environnement. Merci de votre fidélité. La communauté internationale célèbre le 19 de chaque année la journée mondiale de la photographie. Face à la technologie et l'avènement des smartphones qui font de tout individu un photographe, que sont devenus les anciens studios photos qui étaient pris d'assaut par les populations? Élément de réponse dans ce reportage de Roland Toneikes et de Denis Maroya. Fermé. C'est le cas de plusieurs locaux qu'on appelait studios photo. Si Marc Atropo a dû mettre la clé sous le paillasson, Assou Kwesi et Fulbert Rompé reconnaissent ne plus avoir les mêmes affluences d'entretemps. Et pour cause, l'avènement des smartphones que les citoyens utilisent de nos jours pour se faire des photos, ce qui n'est pas sans conséquence pour les professionnels de ce métier. Nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie et les smartphones ont pris le dessus sur notre métier. Aujourd'hui, est-ce que je peux dire que la photographie nourrit son homme? On essaie de joindre les deux bouts. Arrive des jours, même vous avez plusieurs reportages et vous refusez parfois, vous fuyez l'appel des clients. Mais aujourd'hui, pour nous tuer, la technologie a amené les androïdes et aujourd'hui tout le monde se fait ses photos. Assou Kwesi s'est souvenu de cette époque où l'appareil analogique était utilisé avec les pellicules de 36 poses. Aujourd'hui, la pellicule est remplacée par la carte mémoire, soit des smartphones ou des appareils numériques qui ont bien des avantages. Pour lui, tous les ménages sont devenus photographes et les quelques professionnels qui sont encore sollicités le sont à cause de leurs expériences. Si tous les ménages sont photographes, lequel va appeler son second pour dire « viens travailler pour nous ». C'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Ça fait que le travail a baissé au niveau des photographes. D'autres sont sortis carrément pour se vaquer à d'autres affaires. Et nous, on a persévéré pour eux, on est encore dedans. C'est notre expérience qui use. Et par moments, on nous sollicite pour des reportages de mariage, de grands enterrements et puis des colloques. S'il est préférable et facile pour les citoyens de se prendre en photo sans le secours d'un spécialiste, le risque pour eux, c'est de ne pas avoir d'archives. Moi, j'ai la photo de mon grand-papa. Je n'étais pas encore né avant qu'il ne meure. Mais aujourd'hui, j'ai sa photo. Par quoi? Par le cliché, les anciens clichés qu'on avait. Aujourd'hui, avec les androïdes, les clients font les photos, les regardent pour quelques jours et il suffit que la carte ait un petit problème et tout est effacé. Une partie de Hulakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou a été rasée ce mardi 20 août 2019 par une équipe conduite par le préfet du littoral par intérim Jean-Claude Kodja. Une situation que déplorent les populations qui affirment n'avoir pas été averties. C'est un reportage signé Roland Toneikes, Denis Maroya. Désolation totale pour ces populations de Hulakodji qui ont été surprises, disent-elles, dans la matinée de ce mardi 20 août 2019. Plusieurs bâtiments sont rasés. Des bagages désormais à l'air libre. Ce matin, fortuitement, la population de Hulakodji n'est pas informée et près de 100 maisons sont emportées. Je suis un conseiller, ma maison est victime
Parce que je suis allé au boulot et c'est de là qu'on m'appelle que voilà ma maison est partie. Je n'ai pas pu prendre mes lits, rien du tout. Mes télévisions, tout est parti en l'air comme ça. Et voilà ce que vous avez constaté. Des milliers, centaines d'enfants sans abri. Ils sont là à Koulakodji. Nous ne savons pas ce que nous avons fait. L'assistant du chef du 5e arrondissement rencontré sur le terrain atteste également n'avoir connaissance d'aucune lettre de sommation. Nous n'avons pas eu aucune lettre émanant de la préfecture ni de la mairie centrale qui nous a stipulé qu'aujourd'hui la communauté de Koulakodji serait dégapée, bien bon, celle de Ginawa spécialement serait dégapée. Si vous étiez sur le terrain, vous allez constater son amertume par rapport à la réaction qu'il avait eue par rapport à l'arrivée des autorités sur le terrain, parce qu'il n'était pas informé à ce qui s'était passé ce matin. La mairie et la préfecture sont interpellées afin que ces populations désormais sans abri soient prises en charge. Il lance également un appel au chef de l'État. Bientôt c'est la rentrée. Qu'est-ce que qu'adviendrait pour ces enfants-là qu'on va laisser? Les parents qui sont déguerpis, qu'adviendrait-il pour eux? Donc bon, c'est à eux-mêmes de savoir. Lorsque vous posez un acte, il faut normalement s'attendre à ce qu'il y ait des retournés, des répondants. Donc c'est à la mairie ou bien à la préfecture de commencer par prendre les dispositions pour que les gens qui ont eu à déguerpir, à casser, sans les avertir, à voir dans quelle mesure les prendre socialement. Nous implorons le président Talon de venir voir ce que nous sommes en train de vivre à Koulakodji parce qu'après tout c'est le droit de l'homme. Nous sommes des humains et nous sommes des fils béninois. Ça fait plus d'un siècle que la population de Koulakodji est là, mais on ne comprend pas. Au moins si on nous avertissait, on allait prendre nos bagages. Mais aujourd'hui, voilà les enfants et les mamans, ils vont dormir à la belle lune maintenant. Toutefois, selon un collaborateur du préfet par intérim du littoral joint au téléphone, des communiqués sont passés à travers des organes de presse et des messages d'avertissement ont été envoyés à ces populations. Les forces Cori pour un Bénin émergent ont tenu dans l'après-midi de ce lundi une conférence de presse. Elle a été animée par l'ex-député Noureno Achadé. Les FCBE ont dénoncé la désignation des membres du COS-LEPI, l'arrêté interdisant la délivrance des actes de l'autorité aux personnes poursuivies et l'évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. On écoute le porte-parole du parti FCBE au micro de Espoir Roumabou et de Romaric Devouchi. Le conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés par la majorité parlementaire. 4 députés par l'opposition parlementaire. Du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, du directeur du service national de l'État civil. Au vu de la loi, il est impossible de mener quelque action que ce soit sur le fichier électoral dans cette logique d'exclusion. Par l'arrêté interministériel numéro 23, MJL, DC, SGM, DAC, PG, SA, 023 SGG 19, du 22 juillet 2019, le ministre Séverin Kenom et son collègue Sakalafia de l'Intérieur ont interdit aux agents publics d'établir et de délivrer aux personnes recherchées par la justice des pièces et actes administratifs de l'autorité. Le mardi 23 juillet 2019, à l'issue de la rencontre qu'a eu le chef de l'État avec les centrales et confédérations syndicales à la présidence de la République, il est ressorti que les enseignants reversés de la promotion 2008 seront soumis à une évaluation diagnostique qui mettra bon nombre d'entre eux au chômage. Le parti FCBE condamne cette attitude des gouvernants qui consiste à éliminer au fil du temps de potentiels candidats aux différentes élections. Il condamne avec vigueur l'arrêté interministériel évoqué supra et invite ses signataires à se rétracter immédiatement. Le parti FCBE exige du pouvoir du président Patrice Talon de faire une croix
sur le projet macabre consistant à mettre au chômage sous le couvert d'une prétendue évaluation des enseignants reversés de la promotion 2018, malgré leur bonne expérience professionnelle. Tout entêtement du gouvernement condamnerait une bonne frange de la population à la précarité. Sport, le tennis club de l'amitié au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou abrite du 19 au 24 août le championnat national édition 2019. Plus de 200 joueurs y participent. Le point, c'est avec Roland Tonéikes. 12 catégories affrontent les raquettes au tennis club de l'amitié du 19 au 24 août pour l'édition 2019 du championnat national de tennis organisé par la fédération. Mathieu Roussouazor, directeur technique national de la Fédération béninoise de tennis, nous donne des précisions sur les différentes catégories. Il y a les 10 ans et moins, il y a les 12 ans et moins, 14 ans et moins, 16 ans et moins, 18 ans et moins et les seniors. Donc, et ça chez les garçons comme chez les filles. Donc dans l'ensemble, nous avons près de 200 jeunes joueurs qui sont dans ce tournoi. L'innovation, c'est au niveau des 10 ans et moins et 12 ans moins, puisqu'on a voulu élargir la base. Donc pour cela, on a demandé à chaque département de présenter plus de joueurs. Un championnat qui se déroule en l'absence de Gloriana Naoum, qui avait battu Carmine Bekoudé, la championne 2018, au cours de la Coupe de la Fédération pour la catégorie senior dames. Je ne la crains pas parce que la dernière fois, je ne m'étais pas entraînée durant 5 mois avant de venir. Donc, disons, je ne m'étais pas entraînée comme je faisais les cours. Maintenant, j'ai repris les entraînements. Donc. Mais malheureusement, elle n'est pas là. Elle est en France pour s'entraîner un peu. Je continue mon jeu et puis je sais quand même que je vais gagner de toute façon. Si je ne minimise pas mes adversaires et si je joue bien. Du côté des hommes, Vince Ncha, demi-finaliste de la catégorie junior en 2018, entend faire sensation cette année en l'absence de Sylvestre Monou qui participe au 12e jeu africain à Rabat au Maroc. Aujourd'hui, mon mental est beaucoup plus amélioré, je suis beaucoup plus physique et je sais que les joueurs me craignent aussi. Je crains Arnaud Serwanou parce qu'il est vraiment fort, il a un potentiel vraiment fort, on va dire, et aussi Sego Dochan. Si pour Vince Ncha et Carmine Bekoudé remporter les titres de champion est leur objectif, Romélia Oussou, quant à elle, a une vision qui va au-delà de ce championnat. J'ai voulu jouer cette année pour gagner les gens. Je joue le championnat pour être plus tard, c'est comme Serena Williams. Ainsi, jusqu'au 23 août, toutes les catégories vont croiser les raquettes pour se qualifier pour les finales. Toutes les finales seront jouées dans la journée du 24 août. Les travaux d'asphaltage se poursuivent dans la commune d'Abomey-Calavi. Martin Koudenoupo et Romaric Devauchy ont visité quelques chantiers. Voici leur constat. Entré dans sa phase active depuis 2 août 2018, les travaux du projet asphaltage ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Un tour dans la commune d'Abomey-Calavi nous a permis de constater que certaines rues sont en train d'être aménagées grâce à ce projet. Les travaux évoluent normalement selon les agents retenus par les entreprises. Ça évolue, on a travaillé dans plusieurs chantiers. Ici maintenant, on a quitté Pota. Après ça, Témoin de Jéhovah, actuellement on est à Conville ici. Mais après, on peut dire que ça évolue. On a connu quelques difficultés. Le manque d'équipement et des personnels non qualifiés. Il y a ça aussi quoi. Mais on essaie de faire avec ça. Mais c'est pas mal. Et au fait, depuis quand ça a été commencé, les travaux, c'est des travaux de chaîne. Il faut que ceux du caniveau passent d'abord et ceux de la Sonep passent. Et nous aussi, nous allons passer avec ceux d'OPT, etc., etc. Mais jusqu'à présent, je peux dire que ça évolue quand même. Les travaux évoluent. Nous ne nous perturbons pas parce qu'il faut permettre à l'autre de passer d'abord. Il y a quelqu'un qui va passer d'abord. Après, toi tu passes. Parce que nous maintenant, c'est à une profondeur donnée du caniveau que nous sommes. Donc si les caniveaux ne sont pas encore posés, nous on a un peu de difficulté à passer. Donc c'est pourquoi
ça évolue. Nous sommes en chaîne quand même, mais ça évolue normalement. Les riverains rencontrés sur le terrain ont également apprécié l'évolution des travaux. Vraiment un aménagement qui évolue très bien dans toutes les voies. Et il y a des travaux qui se effectuent. Et au niveau des travailleurs qui travaillent aussi sur les voies, ils sont toujours à leur poste. Et moi, je constate qu'à chaque fois, les travaux, ça évolue. Mais je pense que les travaux évoluent. Après les travaux, je pense que la ville va beaucoup changer. La route va bien passer. Comme on rappelle, 650 km de route sont concernés par le projet asphaltage pour un coût global de 900 milliards de francs CFA. Actualité en dehors du Bénin, la lutte contre Ebola à Goma, carrefour commercial en proie de graves pénuries d'eau dans l'est de la République démocratique du Congo dépend de la générosité du lac Kivu qui alimente en eau les équipes sanitaires. Reportage. Une règle d'or pour éviter la propagation d'Ebola, se laver les mains régulièrement. Mais pour cela, il faut de l'eau. À Goma, en République démocratique du Congo, l'approvisionnement en eau est fondamental dans la lutte contre le virus. Face aux pénuries, les équipes de la riposte comptent sur la générosité du lac Kivu pour ravitailler les points de contrôle. Tous les jours, ses habitants et ses camions-citernes s'approvisionnent directement dans le lac. Le problème d'approvisionnement en eau potable à Goma démontre clairement que seulement cette partie de la ville est desservie. C'est même pour cela que beaucoup de gens viennent au lac pour se ravitailler. Ils prennent aussi une certaine quantité d'eau pour ceux qui en ont besoin. Au quotidien, les responsables de la riposte organisent plusieurs rotations de camions-citernes. Une fois l'eau du lac récupérée, elle est traitée au chlore, puis distribuée dans les réservoirs des différents points de contrôle. Pour ces 2 tours, il faut 5000 litres d'eau par jour. Toutes nos excuses par rapport à la qualité sonore de ce reportage. Ce journal se poursuit. Au Royaume-Uni, c'est désormais la lutte contre les emballages plastiques, les sachets et les objets plastiques qui se retrouvent partout dans les rayons des supermarchés. Une initiative qui vise un changement de comportement. Then it should be done. I think this is a great initiative and I really hope that they roll it out to more stores. Des reportages que vous recevrez dans nos prochaines éditions. Merci pour l'attention, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.